Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Je suis Alice Tiwood, vice-président en charge de la santé publique à la NEF. Et aujourd'hui, je suis avec une invitée très spéciale. Je te laisse te présenter. Coucou tout le monde, je m'appelle Provence, je suis influenceuse et Provence Yaga sur les réseaux. Et du coup, je suis invitée aujourd'hui pour parler... Addiction. Alors déjà, on va commencer par définir ce que c'est une addiction. Est-ce que tu aurais, avec tes mots, peut-être une définition d'addiction ? Et moi, je fais en vrai, une chose à laquelle dont tu peux plus passer en vrai. C'est ça, ouais. C'est quand tu reproduis un comportement qui est négatif pour toi, Ok. malgré le fait que tu saches les conséquences négatives. Genre, tu sais que ça va te faire du mal, mais t'arrives pas à t'arrêter. Et aujourd'hui, tu es là pour nous parler d'une addiction que tu as eue il y a quelques années. C'est celle du cannabis. C'est ça. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu par comment ça a commencé et on verra au fur et à mesure. Écoute, alors ça a commencé en 2020 au moment du confinement parce que j'étais j'ai pas envie de dire comme tout le monde parce que je vais mettre dans la même enveloppe, mais bon, j'étais vraiment pas bien. En plus, je venais de perdre une amie à moi, etc. Donc ça m'a grave mis dans le mal et j'avais un peu besoin de ça dans le... Enfin, je sais pas en fait pourquoi j'avais besoin de ça, mais je me disais bon, ça va me faire penser à autre chose, etc. Donc j'ai commencé comme ça et après c'était de plus en plus et ça a été comme ça pendant, j'ai envie de dire 3 ans. Et par contre vers la fin c'était vraiment hardcore parce que c'était addiction mais plus, c'est-à-dire que je fumais beaucoup. Je pouvais pas m'endormir sans, je pouvais pas faire une journée sans. Si j'avais pas de substance, j'étais vraiment au bout du rouleau et ça me faisait vraiment des réactions au final hyper exagérées, à me taper la tête partout, à être vraiment pas bien. Et enfin je voyais en fait les effets au final sur mon corps dès que j'en avais pas. Et c'est là que je me suis rendu compte que bon. Mais après, sur le moment, je me rendais pas compte. Ouais. Mes potes, ils m'en parlaient, mais moi, je me rendais pas compte. Je me disais, mais non, je suis pas accro, je peux m'en sortir. Le Je suis tout déni. le temps comme ça. Ouais. C'est dans le déni, genre, non, mais t'inquiète, je peux arrêter quand je veux. Mais pas du tout. Mais de base, t'as commencé pour un peu... C'est ce qu'on retrouve généralement chez les personnes addictes. C'est quand il y a pas une fissure ou une faiblesse psychologique, mais quand il y a un peu une faille, et que tu essayes de la combler. C'est ça ce que j'allais dire, ouais. Mais comment c'est venu en mode... Je sais pas, en fait, ça m'arrivait de temps en temps, tu vois, avec des potes et tout, de fumer avant le confinement, mais pas dans un délire... Pas dans un délire où moi, je fumais toute seule. Et en fait, il y a eu le confinement, et je me suis dit, bon, je sais comment ça me fait sentir quand j'en prends. Et je me suis dit, écoute, là, j'ai un peu envie de m'évader, entre guillemets, tu vois, c'est ça le truc. Genre, t'as envie de t'évader, là, j'ai perdu quelqu'un, j'ai pas envie d'être triste, j'ai envie d'être dans un délire un peu, tu sais, hype, où tu rigoles. Ouais. Tu sais, en fait, c'est ça, en fait, quand tu fumes, en plus, au début, tu sais, t'as les effets où tu rigoles, t'es joyeux, machin. Donc, en fait, c'était un peu, pour combler ce côté triste, en fait, que j'avais en moi. Et je me suis dit, bon, je vais combler ça par quelque chose qui, oui, n'est pas bon pour moi, mais tu t'en rends pas compte au début. Ouais. Le cannabis, aujourd'hui, ça fait partie d'une des substances les plus consommées en France dans les addictions. En premier, ça va être le tabac. Il y a 26% des jeunes de 18-75 ans qui fument quotidiennement. T'as l'alcool ensuite, où c'est 10% de la population qui boivent quotidiennement. Et ensuite, en troisième place, c'est la consommation de cannabis. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes parce que c'est 1,3 million de consommateurs réguliers, genre qui fument du cannabis quotidiennement. Et c'est Non! Ouais. Et c'est 18 millions de personnes qui ont tenté une fois, au moins. Donc on est 65 millions en France, un truc comme ça, un peu plus. Donc c'est quand même top 3 des substances les plus consommées, quoi, dans les addictions. Ouais. Et au niveau, et ça j'ai fait les petites recherches, au niveau européen, on est le premier pays consommateur chez les 15-75 ans. Et on a une consommation équivalente aux États-Unis et au Canada. On est quand même aux États-Unis où c'est quand même plus légiféré, enfin c'est plus... En plus, c'est légal. Voilà, c'est plus... Ouais, je cherchais le mot, c'est légal carrément. Nous, non. Enfin, pas que à usage thérapeutique. C'est ça, ouais. Mais voilà, donc... C'est ça que j'allais dire en plus, c'est qu'en France, c'est pas du tout légal. Ah, non, donc c'est encore pire. Donc je sais pas si c'est braver l'interdit qui donne... Ouais, c'est ça. Je sais pas, putain, je pensais peut-être pas autant. Ouais. Hein. Mais du coup... Toi, quand t'as commencé, t'as vu les effets, je vais dire bénéfiques, mais les effets de la consommation immédiate, genre... En fait, je te dis, genre, tu sais, vu que j'étais tellement mal, en plus, tu sais, comme confinement, t'es enfermé, t'es pas avec tes potes, en plus ça, la perte d'un proche et tout,
Bah en fait ouais, c'était plus le côté euphorique en fait que je recherchais. Tu vois, j'avais pas envie d'être triste, en train de pleurer toute la journée. Je me suis dit bon, je sais que ça me fait sentir bien dans le délire. Je sais que je vais avoir la tête ailleurs, que je vais rigoler, que je vais être et ça va me faire pas oublier tout ça, mais peut-être faciliter un peu ce côté triste et un peu deuil. Et du coup bah c'est ça en fait, je recherchais plus le côté m'évader alors que bon enfin au final C'était un cercle vicieux. c'est ça. Et tu t'en es rendu compte quand que t'étais genre addict et dépendant? En vrai de vrai... Genre tu te dis, ok là, en fait, aïe. Bah en fait, donc il y a eu confinement 2020 et ensuite c'était quand en 2021 je crois que c'était en 2021 ou en 2022, je sais plus, je suis parti chez ma mère qui habite au Mexique et en fait on est enfin arrivé au soir je me suis rendu compte qu'en fait bah j'en avais besoin pour dormir, mais tu sais je suis dans un autre pays, je connais pas du tout les gens, moi comment veux-tu que je dise ça à ma mère, enfin bon elle savait que je fumais de temps en temps mais pas tu vois, donc et en fait j'ai commencé à être hyper tu sais aigri, mauvais poil, et je me suis rendu compte qu'en fait c'était mon corps qui demandait, tu vois, et en fait je me suis embrouillé avec ma mère en mode ouais genre j'en ai besoin pour dormir, et en fait c'est là que je me suis rendu compte quand ma mère m'a dit mais enfin je pensais pas que t'étais addict, et je me suis dit quoi, genre comment ça addict, et elle me dit bah oui enfin si t'en as besoin pour dormir c'est que c'est clairement une addiction, tu vois. Et je me suis rendu compte et je me suis dit ah ouais, et en vrai bon sur place j'ai fait en sorte de tu vois quand même un peu combler ce truc là et trouver quelque chose, une solution. Mais quand même bon, je me suis dit tu sais t'as toujours ce truc là de dire bon en vrai je peux arrêter quand je veux, enfin c'est toujours la même chose en fait, tu dis toujours la même chose comme les gens qui non je suis pas addict, c'est facile d'arrêter ouais alors que pas du tout. Et en fait bah c'est tout, enfin je me suis dit bon ok, je suis rentré en France et en fait c'est vrai que je voyais que je consommais quand même pas mal ou que je recommandais souvent et en fait mes proches ils commençaient à me dire mais enfin mes amis ou mon ex à l'époque genre enfin tu fumes beaucoup et tout, et moi j'étais en mode mais non je peux arrêter quoi, en fait toujours la même phrase genre si je veux arrêter demain je peux, bah alors fais-le, non mais j'ai pas envie, enfin tu vois. Et donc c'était de plus en plus, et en plus c'était vraiment dans une période où bon j'étais déjà en dépression avant ça, mais ça forcément je me rendais pas compte mais ça l'alimentait quand même pas mal, tu vois, et ça me mettait encore plus en bad mood le fait de fumer autant, et en fait bah pareil je voulais un peu combler le côté triste par tout ça, alors qu'en fait au final ça me faisait plus du tout les effets que j'avais au début, tu vois. Donc c'est vraiment encore pire parce que en fait c'est vraiment une addiction, genre t'en as besoin alors que ça te fait pas du tout les mêmes effets, mais c'est juste dans ta conscience de dire bon là je fume un joint, tu vois, et voilà quoi. Enfin en fait je fumais vraiment beaucoup enfin ça pouvait être genre je te dis 10 joints par jour, et je pouvais me réveiller la nuit, fumer, rouler mon truc, j'en avais besoin. Et mes potes, ils me disaient, mais enfin, c'est quand même inquiétant et tout. Et c'est vraiment là que je me rendais compte que c'était un peu bizarre. Surtout que, bon, quand ils me disaient ça, je voulais pas l'entendre, et ça m'énervait encore plus d'entendre ça, tu vois. Donc bon. Ça fait un peu, j'ai besoin d'aide, mais t'as pas envie de te mais t'as pas envie, ouais. Parce que, donc l'addiction, ouais, ça arrive quand tu répètes le comportement, genre qui est pas bien pour toi. Et après, t'as la dépendance. Donc l'addiction et la dépendance, c'est différent. La dépendance, c'est quand t'arrêtes le comportement qui te fait du mal, enfin qui est pas bon, qui est nocif pour ta santé, t'as des effets en fait, genre ton corps il en demande, genre des sueurs, insomnie, dépression, et en fait tu dois prendre cette substance là pour arrêter ces symptômes, et c'est ça la dépendance en fait. Donc toi tu étais dépendante aussi. Bien sûr. En fait et quand j'en avais pas et que j'avais besoin de dormir, enfin je pouvais pas dormir, c'est ça, insomnie, après sueur et tout, je me rappelle plus trop. Ça dépend de quelle substance. Ça dépend, ouais. Mais en tout cas, le côté, par contre, tu sais, hyper irritable, t'as envie de, tu sais, t'es de mauvaise humeur, tu sais, je sais pas comment dire, mais t'es irritable, en fait, c'est ça. Et j'étais vraiment comme ça, et je m'énervais vite, et fallait pas qu'on me parle, fallait que je trouve une solution. Et tu vois, c'est bête, mais même si j'avais pas d'argent, genre, je te dis une bêtise, si j'avais pas de quoi commander, ou j'avais mon plafond bloqué, ou tout ce que tu veux, un problème de carte, peu importe, j'avais besoin d'envoyer un message à un pote en mode ouais écoute, est-ce que tu peux m'envoyer tac, est-ce que tu peux me dépanner tac, et mes potes limite ils savaient que bon ok c'est pour ça, donc on va lui envoyer, parce que sinon mais t'imagines, enfin c'est hyper grave, genre tu peux même pas t'en fournir mais t'as besoin d'eux, ou alors s'il fallait que je dise au dealer ouais par contre tu m'avances, mais enfin c'est hyper chaud au final, enfin c'est même pas même une journée tu peux pas t'arrêter en fait. Surtout quand t'es étudiant, là tu viens de soulever un autre point, genre la thune, enfin bien évidemment, genre que tu sois riche, pauvre, enfin les moyens et tout, à un moment donné, quand tu dépenses des 30-50 balles par jour, par semaine, t'arrives à un moment où t'as plus de thunes. Et en fait, l'addiction et la dépendance fait que
tout passe avant, cette addiction passe avant de se nourrir, avant de payer un loyer, genre t'as besoin de ça. C'est ça. Et c'est ça qui est encore plus dangereux, surtout pour les étudiantes. Bah c'est ça le pire parce que bon, moi je sais que, en fait à l'époque, dès que je recevais un virement, le premier truc que je me disais c'est bon, là je mets ça pour le cannabis, ça, et mon ex il me disait mais c'est de ça rentrer dans ton budget, genre. Non mais oui, en mode il me disait mais je comprends pas, en fait tu mets plus pour le cannabis que dans les courses ou tu vois des trucs comme ça, ou alors comment ça c'est le premier truc qui te vient en tête au lieu de penser à des trucs, tu sais, des factures, les machins. Et je me disais non mais vas-y. Et c'est vrai que bon au final moi j'avais de la non, en vrai c'est pas de la chance, c'est pas, je me mets une claque, c'est pas bien, mais tu vois j'avais quand même les moyens d'eux, donc c'est vrai que je pouvais m'en fournir plus facilement. Mais c'est vrai que oui, comme tu dis, si demain t'es étudiant et t'es hyper addict, tu fais comment pour t'en fournir? Et en plus à la fin du mois au final ça fait beaucoup en fonction de si tu fumes beaucoup, etc. Et comme on a dit, plus tu fumes ou plus tu consommes, plus t'en as besoin. Donc t'es obligé de consommer de plus en plus. Donc au final, tu te retrouves dans un cercle hyper vicieux. Et oui, si tu te dis 50 par semaine, à la fin du mois, ça te fait 200 balles, tu vois, que tu dois compter en plus dans ton budget. Non, c'est sûr. Et journée type de quand tu consommais, genre tu te levais à quelle heure, tu faisais quoi la journée, en vrai j'étais grave décalé, tu sais je me couchais genre à 5-6 heures du mat, je me levais à 10. Pendant le confinement? Non, oui. Pendant le confinement moins, parce que bon j'étais dans un délire où j'étais chez mon grand-père, donc tu sais il avait un peu ce côté-là, il me réveille, machin, j'étais quand même tu vois réglé. Mais par contre c'est vrai que quand j'ai commencé à avoir mon appartement seul, ça c'était 2 ans après le confinement. Non, j'ai eu quand mon bac, je l'ai eu en 2021 il me semble. Okay. Donc à partir de, je crois, ouais, je sais plus, je sais plus, 2021 ou 2022. Ok, je sais plus si c'est pas, je crois que c'est en 2021. Ma mère elle est partie, donc du coup moi j'étais toute seule, j'avais mon appartement, machin, mon ex, tout ça. Bon, il habitait avec moi. Et en fait, vu que j'étais toute seule, j'avais pas ce côté-là, réglé, autorité, machin. Donc tu sais, j'étais en mode je fais ce que je veux quand je veux. Si j'ai envie de manger à telle heure, je le fais. J'ai personne qui me dit quoi faire. Et du coup, c'est ça qui a été vraiment piège, c'est qu'au final, j'avais des journées, je me levais à 17, 18 heures, je me couchais hyper tard ou tôt, devrais-je dire. Ouais. Et puis en fait, t'as la flemme de tout. Genre, j'avais jamais envie de sortir. C'était pas le côté casanière, c'était vraiment la flemme de tout. C'est-à-dire que, pour te dire, parfois, je prenais un Uber pour aller à 5 minutes, alors que c'est à 5 minutes de marche, tu vois, pour aller au Intermarché. Parce que j'avais la flemme de marcher, la flemme de faire ci. Tu sais, t'es pas motivé, t'as la flemme de tout, t'as jamais envie de faire quoi que ce soit, de bouger, t'as qu'une envie, c'est fumer, et t'es un légume en vrai au final. Tu sais, les gens ils disent ça, mais en fait c'est vrai, t'es un légume. Genre tu bouges pas, t'es là, les journées elles passent et au final t'as rien fait de plus. Et en plus moi ça m'affectait aussi sur le côté réseau parce que je postais plus rien parce que j'avais pas envie d'eux. Tu sais, toute la journée je fume, je mange, tu vois, donc je postais plus rien, j'étais grave absente, du coup ça m'a quand même grave affecté sur mon côté boulot dans le sens t'as plus trop de rentrée d'argent, donc t'as plus de collab, tu vois. Donc c'était un peu compliqué, mais c'est vrai que les journées, au final c'est très nul quoi. Ouais, c'était du chauve-souris quoi. C'est ça vraiment, c'est ça. Je bougeais pas, je sortais pas, j'avais envie de rien faire, et puis laissez-moi tranquille quoi. Ouais. Et tes potes, ton entourage, ta famille, ils ont essayé de t'aider un peu? En vrai, je sais que mes potes, j'avais 2-3 potes qui me disaient, et même mon ex en mode faudrait faire quelque chose quand même pour t'aider ou te faire arrêter. Et je me suis dit ils ont raison, ma mère elle m'en a déjà parlé, mais tu sais j'avais pas non plus envie d'inquiéter ma mère en mode oui je fume à fond, mais il me disait quand même tu fumes beaucoup, mais je voulais pas en fait entendre ça, et je voulais pas entendre. Il savait qu'il marchait sur des œufs. Ouais, donc, c'est ça, et on pouvait s'engueuler, parce que j'avais pas envie de parler de ça, j'avais pas envie d'entendre ça, tu sais, j'étais en mode mais t'es pas ma mère, t'es pas mon père, tu sais, alors qu'en même si c'est ta mère qui te le disait. Ouais, c'est ça. Mais en vrai, tu sais, ça vient d'un truc hyper gentil et c'est vraiment bienveillant, mais dans ce moment-là t'as tellement pas envie d'entendre ça que t'es en mode venez pas me parler, j'ai pas envie d'entendre ça et je suis pas addict, tu vois. Parce que c'était tabou, ou tu te disais genre pourquoi t'étais dans le déni de... Parce que en fait je pense que en fait c'est bête à dire, mais en soi tu sais que t'es accro, mais t'as pas envie d'entendre que t'es accro, tu sais, genre moi j'avais pas envie d'entendre t'es accro, la stigmatisation derrière. Ouais, c'est ça, genre comment ça je suis une droguée, tu sais, c'est con, mais en soi oui. Genre oui, mais tu sais t'as pas envie d'entendre ça, que t'es une droguée, que en fait t'es un légume, que tu fais rien de bien, pas que tu fais rien de bien, mais que tu sais ta vie au final tu te fais chier quoi, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Et du coup je pense que c'est vraiment tout ça, le côté comment ça je suis accro, genre tu me vois comme la petite droguée,
Donc ouais, je pense que c'est tout ça. Et j'avais pas envie d'arrêter en fait, même si je disais que je pouvais arrêter, parce que je pense que dans ma tête, je disais aux gens ouais, je peux arrêter, mais je savais très bien que non, je pouvais pas arrêter, tu vois. Ok. Donc je me disais j'ai pas envie d'avoir de l'aide pour me retrouver dans une situation où je suis mal, mon corps il est en manque, etc. Enfin non. Ok. Et quand tu prenais le cannabis, genre, enfin, tu connaissais un peu, tu vois, des trucs bêtes, mais la plante, ce qu'elle faisait, la limite, ou genre tu prenais sans trop savoir, tu sais. Bah en vrai, non, après moi c'est différent parce que moi j'ai grandi aux États-Unis, tu vois, Ok. et aux États-Unis, bon, là-bas, y a pas de shit par exemple, tu vois, en France c'est du shit, tu sais, c'est mélangé à des trucs dégueulasses et tout, et là-bas c'est l'herbe en fait, donc tu sais c'est Pur. ouais c'est pur et c'est, enfin les gens là-bas c'est bête à dire mais ils fument tu sais de la weed comme des clopes quoi, tu vois, là-bas ils fument pas du tout de clopes, ils appellent ça le tu sais le bâton à cancer, mais par contre la weed à fond parce que pour eux c'est hyper naturel, c'est de l'herbe, tu vois, en fait ils sont dans ce délire là. Et donc c'est vrai que bon, quand t'arrives en France et que tu vois la différence entre la weed, le shit, enfin tu sais pas ce que tu fumes. Et ma mère elle me dit ça, elle me dit mais Provence, enfin le shit c'est mimi, mais enfin tu sais même pas ce que tu fumes, ça te détruit les neurones, le cerveau, le machin, c'est archi pas bon pour toi. Donc non, en vrai j'avais pas trop de notions. Et puis en France bon, tu sais, enfin de temps en temps bon tu peux trouver de la weed et tout, mais t'as compris, enfin ici c'est plus shit quoi. Mais non, en vrai je savais pas, mais je savais que enfin c'était vraiment pas bon. Ouais. Parce que enfin, je sais plus où je l'avais vu, je crois sur site de l'INSERM ou site de Santé publique France. C'était que le cannabis, enfin jusqu'à 25 ans en fait, 20 ou 25 ans, le cerveau se forme encore et du coup si tu fumes à ton adolescence, enfin jusqu'à l'âge limite, bah, ça te fait des conséquences sur ton cerveau. Et j'avais vu genre baisse de QI, baisse de concentration. Bien sûr. Et tu sentais genre ça au quotidien que 100%. t'étais le plus lente, genre 100%. Après, bon, moi, à côté de ça, je suis TDAH, tu vois, donc j'ai un peu ce côté parfois un peu lent et tout. Mais par contre, c'est vrai que je me suis rendu compte que, tu sais, des trucs bêtes, mais t'es en pleine conversation. Je disais quoi déjà? Ouais, non, mais tu sais, vraiment, genre, je disais quoi déjà? Et tu sais, à la fin, je devais me forcer à quand même rester sur ma conversation parce que je me suis dit, attends, j'ai pas envie que les gens ils se disent, mais elle est bête ou quoi, tu vois? Donc j'étais là en mode. Et ça, c'était quand tu fumais pas, du coup, t'avais ces réactions-là, ou c'était quand tu fumais? Ah non, quand je fumais à fond. Genre, j'avais ce côté, je dis, c'est quoi déjà? Enfin, attends, qu'est-ce qu'on disait? Mais en plein milieu de la phrase, hein. Ouais. Tu sais, je te raconte un truc, à part que je vais tellement loin, et après, je dis, mais attends, qu'est-ce que je disais? Et tu sais, ça me faisait ça, je me disais, mais attends, non, c'est pas possible. Ou des pertes de mémoire un peu sur des trucs, Ouais, perte de mémoire. genre, attends, qui était là déjà? Enfin, des trucs bêtes, mais au fait, j'ai commencé à me rendre compte que ça m'affectait, ouais, sur plein de choses. Et c'est vrai que, Je vois tes cheveux aller sur le micro, genre, fais gaffe. oh là, attends, c'est mes cheveux. Mais c'est vrai que bon, après perte de qui, je sais pas, mais le côté par contre oui, perte de mémoire et je te dis en pleine conversation, je développais et après je suis là, attends mais on disait quoi déjà? Ouais. Et c'est chaud et moi parfois je me retrouvais devant ma mère, je disais quoi déjà, elle me dit bah tu parlais de ça et je dis ah OK. Merci. Oui, merci. Ok, et du coup, ça a duré pendant 1 an et demi, ça? 1 an, 2 ans? 1 an? J'ai fumé pendant 3 ans et... Attends, pendant 3 ans? J'ai dit quoi? Non, ouais, je sais pas déjà. L'autre, elle fait interview, en fait. Non, mais par contre, là, j'ai un problème dans les dates. Je me rappelle plus quand est-ce que je suis allé en clinique. J'ai pas fumé j'ai fumé quoi, pendant 2 ans? Mais attends, mais je suis folle ou quoi? Tu peux regarder. Ah ouais, mais je suis en train de perdre la mémoire, en fait. Voilà l'un des effets de... Non, mais voilà. En fait, voilà, les jeunes, non, mais j'arrive pas, je me dis, mais je comprends pas. Ah, mais je te dis, bon, là, c'est le TDAH, hein, qui ressort, hein. C'est pas l'addiction, hein. Mais attends, je me dis, quand est-ce que je suis partie en clinique? Alors, donc j'ai commencé, oui, donc confinement. Donc c'était quoi, février 2020? Ouais, exactement. Et je suis allée en clinique, tac. C'était quand la clinique? J'arrive pas, parce que je me dis, je perds la boule, là. Enfin, je suis quand même pas folle. La clinique, on va dire, ouais, c'était en 2022, avril. Donc en fait, j'ai fumé, ouais, pendant à peu près 2 ans, ouais. où c'était quand même hard et tout. Et après ça, enfin en fait, c'est vraiment vers la fin. Enfin vraiment 2022 et fin 2021 où c'était vraiment hardcore parce que ma mère était partie au Mexique, machin, Ouais. et j'étais toute seule, donc j'avais pas ce côté contrôle. Mais attends, c'est quoi la question déjà? T'inquiète, j'ai pas posé de questions. Je Ah oui, il y avait pas de combien de question, temps on parlait juste de... Ouais, de combien de temps ça avait duré. Et justement, donc, on arrive à début 2022. Et du coup, comment t'es arrivé à aller en clinique, genre?
Parce que genre, tu t'es réveillé du jour au lendemain, en mode, bon, ok, j'ai besoin d'aide, là. Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc j'avais un meilleur pote à l'époque et j'avais mon ex et ma mère était pas là, donc elle habitait loin et donc les deux ils me disaient bon Provence machin et tout. Et moi je voulais pas trop l'entendre et c'est vrai que j'étais vraiment en dépression. Comme j'ai dit, bah du coup le cannabis ça n'aidait vraiment pas. Et en fait ouais, il y a un soir où j'étais vraiment pas bien. J'ai essayé de m'en aller, enfin on se comprend. Et en fait du coup mon meilleur pote au téléphone machin, il a appelé l'ambulance tout ça. Et en fait, c'est dans ce moment-là, j'avais qu'une envie, c'était de plus jamais leur parler, que ce soit mon ex et mon meilleur pote, parce que je suis en mode attends. Genre, tu sais, en plus, t'as pas envie à ce moment-là d'avoir, tu sais, les pompiers, les machins et tout. Et tu sais, alors qu'en soi, avec du recul, je les ai grave remerciés, parce que merci, en fait, au contraire, d'avoir été là pour moi, merci tu vois. Mais c'est vrai que sur le moment j'étais en mode mais en fait je vous déteste, genre vous êtes sérieux, ils ont appelé ma mère elle est du Mexique du jour au lendemain, moi les pompiers ils sont venus à la maison machin, ils voulaient m'emmener à l'hôpital, j'ai dit non, bref. Et quand je me suis réveillée en fait le soir, ma mère était là. D'accord. Et donc ils avaient appelé ma mère en mode là par contre genre ça va vraiment pas et tout. Ma mère elle est venue et elle m'a parlé d'une clinique. Et moi en fait j'avais le côté stéréotype en mode tu te fous de ma gueule, clinique, je vais être attaché à mon lit. Tu sais genre je vais être attaché à mon lit, je vais être dans un truc de fou, tu sais les stéréotypes que tu peux entendre, tu vois, genre je vais être avec des fous, je vais pas avoir mon téléphone, je vais pas avoir je vais être enfermée dans ma chambre, enfin j'ai pas envie. Et elle m'a dit non et elle m'a en gros un ami à elle, il était allé dans une clinique pour une addiction pareil et elle m'a dit écoute on va t'emmener là-bas, tu vas visiter, puis tu vois, on voit. Et au début, j'étais en mode non. Et après, elle m'a montré la clinique. Et vous avez, montré genre sur place ou sur internet? Non, elle m'a d'abord montré sur internet et après elle m'a dit on va aller sur place pour te faire visiter, tu vois, pour que tu vois un peu l'endroit, voir si ça te met à l'aise, voilà. Et en fait, j'ai vu les photos, j'ai dit bon, en vrai, c'est pas du tout ce que j'imaginais. On va dire un hôtel. Ouais, non mais vraiment, enfin, tu sais, c'était dans un château et tout. Et c'est vrai que bon, j'ai de la chance parce que mes parents, ils ont les moyens et tout, donc j'ai pu aller dans un endroit comme ça, alors que bon, je sais très bien qu'il y en a qui n'ont pas forcément les moyens et qui ont peut-être des expériences traumatisantes. Après, je dis pas que en clinique publique, c'est que traumatisant. Mais moi, j'avais un peu ce côté-là, tu sais, dans les films et tout, stéréotype, quoi. Et donc, je suis allée là-bas. J'ai grave adoré la vibe, l'endroit, les gens avec qui j'ai parlé, les médecins et tout. Et je me suis dit, bon, écoute, je le fais, tu vois. Donc, et j'ai dit, écoute, là, je suis prête. Au plus vite, je veux y aller. Donc, du coup, ma mère m'a dit, ok, trop bien. Et au final, voilà, enfin, on m'a inscrit. J'y suis allée et puis je suis restée 2 semaines. Et en fait, tous les jours, tu sais, t'avais un psychiatre qui te parlait, machin. En fait, tu sais, t'avais des activités. Et en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est que bon, il y avait pas que des gens pour l'addiction, tu vois. T'avais dépression, burn-out, addiction, TCA, plein de trucs. Et c'est vrai qu'en fait, j'ai pu parler avec des jeunes qui étaient beaucoup plus jeunes que moi et qui étaient par exemple dans des addictions, genre, tu vois, drogue dure. Et moi, je me disais genre. T'as relativisé, genre? Ouais, c'est ça. Alors bon, ça se fait pas, mais en soi, je me suis dit, putain, genre en vrai, t'imagines, bon, toi, tu peux t'en sortir, ça reste. Alors que là, il y a des jeunes de 14-15 ans qui, tu sais, ils se piquent ou ils prennent des trucs durs. Et ça, c'est un truc encore plus dur pour t'en sortir parce qu'après, enfin, c'est hyper chaud, tu vois. Et c'est vrai que, ouais, je suis resté 15 jours. En plus, là-bas, je te dis, c'était un peu du coup le côté sevrage. Ils m'ont donné des trucs pour justement un peu combler le côté. Je sais plus ce qu'ils me donnaient, mais en fait, c'était un médicament. Pour en fait combler le côté manque, ouais voilà c'est ça. Pas du Subutex. Je pense que c'est un truc à la base pour je sais plus quoi, c'est un truc orange que tu mets, enfin tu sais c'est un sachet et à la base je sais plus pourquoi c'est. Je crois que faudrait que je retrouve. Je les avais gardés depuis, mais ouais. Mais en tout cas c'est vrai que ça m'a grave aidé vraiment. Et tu sais même il y avait des genre des journées où tu sais t'avais un addictologue qui venait, on se un peu genre alcoolique anonyme, tu sais genre t'es là, vous êtes autour ah ouais avec les autres gens et tout. Ouais c'est ça, donc tu sais chacun a apporté son témoignage. Bon après t'es pas obligé de raconter toute ta vie non plus, t'es pas à l'aise, mais du coup ça te permet vraiment de te rendre compte aussi que t'es pas seul et que au final c'est pas du tout une honte de demander de l'aide ou quoi que ce soit. Après bon comme je t'ai dit j'avais de la chance parce que j'avais le droit à des visites tous les jours, donc mes amis ils venaient, ils ont grave été présents, c'était trop cool. Mais c'est vrai que voilà, franchement, ça m'a grave aidé. Et en fait, je te dis, j'en ai grave voulu à mon ex et à mon meilleur pote à l'époque en mode ouais, tu te fous de ma gueule et tout. Vous avez appelé ma mère, vous êtes sérieux, je peux vous parler. Ouais. Et en fait, avec du recul, en me soignant, je me suis dit, en fait, merci, tu vois, merci beaucoup d'avoir appelé parce que en fait, sans vous, je serais peut-être plus là, tu vois. Ouais. C'est ça qui est compliqué de chercher de l'aide tout seul. Bien sûr. Donc c'est pour ça faut pas prendre de substances en cachette ou quoi. Genre heureusement qu'ils ont vu, tu vois, parce qu'en vrai t'aurais pu en prendre toute seule dans ton coin. Qui remarquent pas, mais à la clinique genre vous faisiez quoi comme, enfin
même moi, je sais pas du tout comment on fait pour le sevrage, tu vois. Ouais. Genre, vous faisiez quoi Bah, en fait, en vrai, après, je t'avoue, j'ai jamais trop vu de gens en crise ou quoi, tu vois, genre vraiment en manque. Après, là, en fait, à la clinique, ils te disent, en fait, on va pas te mettre ici. De force. Ouais, voilà. En fait, si t'as pas envie ou t'as envie de partir, tu pars. Donc, tu vois, les gens qui sont là-bas, ils y sont quand même de leur plein gré. Okay. Donc, ils ont accepté, en fait, l'aide. Tu vois, ils peuvent pas te prendre parce que tes parents veulent t'inscrire. Non, c'est vraiment... si tu veux partir, parce qu'il y a un moment, tu sais, les 2-3 premiers jours, je me sentais pas à l'aise parce que, tu sais, je parlais avec personne. Et moi, j'ai pas trop l'habitude d'être dans mon coin seul, pas sociabiliser et tout. Et je me suis dit, bon, je pense que je vais rentrer chez moi parce que je me sens pas bien. Et ils m'ont dit, bah, écoute, on peut pas te retenir, mais, enfin, si tu veux rester, c'est pour te soigner. Et en vrai, non, c'était cool parce que, bah, tu sais, c'est assez libre. Mais je te dis, t'as des activités, tu sais, activités poterie ou arts plastiques. Après, t'as les réunions avec l'addictologue qui vient ou avec tel truc. Donc, franchement, c'est hyper cool. En plus, c'est sur un grand terrain. Donc, tu sais, on pouvait faire des rondes tous ensemble, on se faisait des groupes de potes, il y avait des transats, machin. Donc, tu sais, on était grave, on s'entraidait. Moi, je sais que, bon, chaque repas, je mangeais dans ma chambre parce que, tu sais, j'avais envie d'être un peu tranquille. Mais en vrai, enfin, voilà, genre, je pense, après, chacun avait des médicaments par rapport à ce que lui avait, tu vois. Donc, s'il devait se sevrer sur ci ou ça, il y avait quand même, je sais plus, parce qu'après, moi, c'était pas du tout comme ça, mais, en tout cas, ouais, moi, il me donnait un médicament pour un peu éviter ce côté manque. Mais après, comme je t'ai dit, genre avant de rentrer dans la clinique, j'avais arrêté ça faisait 3-4 jours que j'avais arrêté de mon plein gré parce que ça m'avait un peu dégoûté, tu vois, ce côté. Enfin, tu sais, un jour, je me suis levé, je me suis dit, mais en fait, là, ça me dégoûte. Donc pendant 3-4 jours, ouais, j'avais arrêté de fumer et après, je suis entré à la clinique. Et je pense que c'est aussi le fait que ma mère, elle rentrait du Mexique. Ouais. Du coup, donc peut-être j'avais un peu ce côté-là. Bon, mais c'est vrai que après, non, je crois pas avoir vu des gens, tu sais, en crise ou quoi, vraiment en extrême manque. Mais voilà, après juste le problème c'est qu'il y en a qui étaient là pour addiction et au final, enfin, ils fumaient dans le jardin, quoi, tu vois, enfin dans le jardin. Ils faisaient des rondes le soir où tu sais, t'avais le droit à des sorties, ils fumaient. Mais par contre, la plupart ils leur faisaient faire des tests. Oui, de dépistage. Ouais. Genre dès qu'ils rentraient, ils devaient faire pipi dans le pot, machin et tout. Ah moi, ouais, pour. Tu te faisais pas. Non, moi non. Parce qu'en fait, je pense que comme je suis pas allée principalement pour ça, genre tu sais à la base moi j'y suis allée pour dépression, vraiment mal-être et tout, c'était pas dans le but mais je leur en ai parlé en plus, j'ai dit écoutez voilà, j'ai fumé pendant tant de temps, là j'ai arrêté. Ouais, voilà, genre je vous le dis, petite parenthèse. Voilà. Donc c'est vrai que je suis un peu en sevrage, machin, et donc ils ont pris ça aussi en compte, mais à la base c'était pas pour ça, tu vois, c'était vraiment dépression, mal-être, ça fait des mois que j'ai envie de me foutre en l'air et que j'y arrive pas, enfin c'était pour ça. Donc en fait, je pense que c'est pour ça que ils l'ont pas fait parce que je venais pas directement pour une addiction. Mais par contre, tu vois, j'ai pas fumé en étant là-bas. Même j'ai eu 24 heures de sortie, je t'avoue. Je me suis dit bon, est-ce que je me laisse tenter, pas tenter? Mais en fait, au final, pas du tout. Tu vois, je l'ai pas fait. Donc non, franchement, 2 semaines, mais 2 semaines hyper bénéfiques. Ok. Et pendant le séjour à la clinique, ils t'ont aidé à comprendre ton addiction et tout, ou juste c'était vraiment dans le but, on va t'aider. Dans ta dépression. C'était vraiment on va t'aider. En plus, je te dis, ils ont pu me dire que j'avais tel ou tel trouble et tout, donc ça m'a grave avancé sur beaucoup, tu vois, de pouvoir savoir que j'ai ça depuis des années, machin. Mais en fait, au final, on n'a pas réellement parlé plus que ça de mon addiction, tu vois. On m'a demandé genre pourquoi, si et ça, à quelle allure, mais pas non plus dans les détails et tout, non, pas en profondeur, quoi. T'arrivais après parce que du coup, tu avais fait une vidéo sur les réseaux et directement, enfin, pendant le séjour et juste après, tu as réussi à parler directement en mode assumer. Oui, je suis allé en clinique pour parce que ça peut être dur, tu vois. Genre... En fait, moi, je suis un livre ouvert, tu vois. Et en fait, les réseaux, j'ai toujours été hyper transparente. Et c'est vrai que la clinique, j'en ai parlé parce que ça faisait un moment où je disais que j'étais pas bien, tout ça. Et la clinique, je me suis dit, en fait, ça peut tellement aider de gens qui, tu vois, pensent que c'est pas normal de se faire aider ou de demander de l'aide ou que c'est une honte. Je me suis dit, bon, moi, en vrai, j'ai une plateforme, j'ai envie de parler de tout. J'ai pas envie de faire non plus la meuf, genre, tout est parfait, La La Land, machin, la vie est rose. Enfin, non, genre, donc j'en ai parlé directement, que j'allais en clinique. Et c'est vrai que les gens, il y a eu beaucoup de réactions, et ils étaient hyper, tu sais, ils avaient un peu envie de voir mon expérience et mes retours. Et j'ai directement aussi parlé de l'addiction au cannabis, directement. J'ai dit, voilà, il se passe ça depuis tant de temps. Et c'est vrai que j'ai été un peu la première influenceuse sur TikTok français à en parler. J'ai vu une vidéo à l'époque, Combini, Brut, je sais plus. Ouais, j'ai fait les deux. Ah j'ai dû voir une des deux, mais ouais, sur ton addiction. Ah, Brut, c'était sur l'addiction et Combini, c'est sur autre chose. Non, mais en tout cas, j'avais fait ça. Oui. Brut, du coup. Puis j'avais jamais vu d'influenceuse, de créatrice de contenu en parler. Ouais. Et du coup, est-ce que, avec ta plateforme et
ton influence et tout, ça a pu aider d'autres gens. Je sais pas si t'as vu des retours, tu sais. Bah en vrai, je te dis, j'en ai grave parlé sur mes réseaux et pareil, je pensais vraiment pas que les gens ils allaient être autant intéressés ou tu sais me répondre autant dans les commentaires ou quoi. Et les gens ils m'ont envoyé plein de messages genre voilà mon copain il est addict mais je sais pas comment aider, des trucs comme ça. Et c'est vrai qu'il y en a plein qui m'ont dit franchement merci beaucoup parce que grâce à toi bah je me suis rendu compte que c'était pas une honte de se faire aider et grâce à toi je me suis rendu compte que bah en fait on est beaucoup plus que l'on pense, tu vois. Ouais. Donc en vrai je sais que il y en a plein qui m'ont remercié parce que après même dans les commentaires ça me disait oui j'ai arrêté depuis tant de temps nan. Donc voilà, j'en ai quand même parlé pas mal et je suis quand même contente parce que vu que j'étais la première un peu à en parler, bah après t'as eu pas mal d'influenceurs qui en ont parlé aussi de leur côté et du coup les gens ils se sont dit ah bon bah en fait c'est des gens comme nous, enfin tu vois genre ils sont peut-être sur les réseaux en train de dire ci ou ça mais en fait derrière les caméras il y a aussi ce côté-là donc ça a permis aussi à plein de gens de pouvoir s'éloigner de tout ça, un peu mieux comprendre et ne pas se sentir bah honteux quoi, tu vois. C'est ça. Donc en vrai il y a plein de gens, enfin, je sais qu'il y a plein d'étudiants ou même autres étudiants qui consomment du cannabis tu sais pour éviter le stress ou pour à force mieux se concentrer, enfin au niveau de la dépendance. Et tu dois te sentir, je pense, hyper seul. Enfin bon, j'ai dit je pense, je peux pas parler à la place des gens, moi j'ai jamais consommé de cannabis, mais tu dois quand même te sentir hyper seul et te dire ouais, en fait, il y a que moi qui consomme. Genre, je me retrouve dans un cercle vicieux solo. ça, ouais. Et heureusement qu'il y a, enfin, outre les plateformes d'aide classiques du gouvernement, les lignes d'appel, c'est bien qu'il y ait d'autres gens extérieurs, bah, par exemple, des créateurs de contenu, qui en parlent, tu vois. Si Non, en bien plus sûr. si t'as eu des retombées en plus, et t'as continué à après en parler sur les réseaux, t'en as fait qu'une fois. Non, j'en ai parlé plusieurs fois. Les gens, ils me demandaient, j'en ai parlé plusieurs fois. Après, j'ai fait des interviews par rapport à ça, etc. Après, je t'avoue, j'en ai plus trop parlé parce que, quand je suis sorti de la clinique, en fait, j'ai eu un moment où j'ai voulu un peu, tu sais, rechuter. Et, tu sais, de retourner chez moi dans ce cadre-là, machin et tout. Et pour être honnête avec toi, j'ai demandé à ma mère si je pouvais acheter du CBD, tu vois. Genre en mode, vu que c'est la même odeur, le même goût et que tu sais, t'as la manière de rouler, etc. Tu vois, enfin, t'as l'habitude de rouler. Je lui ai dit, écoute, est-ce que là, je pourrais prendre du CBD? Et elle me disait, bah attends, je vais appeler ton médecin, savoir et tout. Mais le médecin, il a dit non. Enfin, tu sais, avec les médicaments qu'elle prend, elle peut pas, tu vois. Bon, je l'ai quand même fait, sans leur dire. Okay. Et en fait, c'était pas du tout le bon truc à faire parce qu'au final, je me suis dit bon, en fait, ok, je fume, mais genre, ça me fait air. En plus de ça, ça te donne envie au final de refumer plus et de rouler plus, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est vrai qu'il y a eu une petite période après ça où j'ai refumé un petit peu, mais pas dans l'addiction. Et j'en ai pas reparlé sur les réseaux parce que, comme je te dis, ma mère elle m'a mis dans une clinique de ouf. Je me vois pas lui cracher dans la gueule en disant bon bah écoute ma belle, tu m'as envoyé dans une clinique de ouf pendant 15 jours, t'as payé je sais pas combien, mais je vais dire sur les réseaux ouvertement ouais non. Mais après vu que j'étais pas retourné dans une addiction vraiment, c'était pas le cas, tu vois, c'était de temps en temps machin, mais c'était pas dans une addiction quoi. Et la rechute, elle te faisait peur ou pas, du coup? En Genre vrai, quand un t'es peu. sorti, tu t'es dit Ouais, oh un peu, là un là peu. là. Franchement, j'avais peur et tu sais, c'est bête à dire, mais tu sais, parfois je me retrouve en soirée, les gens ils fumaient à côté de moi. Et tu sais, toi t'es en mode vas-y, s'il te plaît, genre une ou deux tafs, promis. Oui, mais non. Et moi, dans ma tête, je me disais, mais les gars, c'est bon, genre, je me suis disais sevré. non. Oui. Et moi, je suis en mode, mais les gars, tu sais, genre, tu sais, tu te crois puissante. C'est ça. En fait, tu te crois puissante en mode, non, mais je peux d'aide et tout. Donc, tu sais, tu commences par une ou deux. C'est le cannabis qui te d'aide, là. Bah, c'est ça. Et tu commences par une ou deux tafs. Après, t'es en mode, bon, allez, encore deux ou trois. Tu vois. Et en fait, au final, c'est un cercle hyper vicieux. Mais après, maintenant, je suis hyper contente parce que je suis vraiment sortie de ça. Et je suis pas du tout, ouais, voilà, c'est pas comme avant, genre, j'ai besoin de ça pour dormir, machin. Et ma vie, elle est beaucoup mieux, tu vois. Genre, je me lève le matin, je me couche le soir sans, j'ai pas besoin de ça pour avancer. Je suis pas là en train de me gratter les veines. Oula, je suis pas là en train de me gratter les veines ou en train de dépendre de ça. Tu sais, genre, c'est limite, je partais en voyage, c'est le premier truc auquel je pensais. Genre, bon, les gars, faut que sur place on trouve. Tu vois, maintenant, j'ai des idées beaucoup plus claires. Même le côté mémoire et tout, ça va beaucoup mieux. Et même en vrai, ça m'a grave retiré ma dépression. Elle est plus là, tu vois, depuis genre. En vrai, ça te. Parce que c'était lié avec. Bien sûr. En fait, ça empire de ouf. Bah ouais. Ça empire de ouf parce que tu sais ça te rend quand même triste, et sur le long terme tu vois quand même les effets sur le côté moral. Donc non franchement maintenant je suis content, j'en suis sorti, mais c'est vrai que je me rends compte que le cannabis en vrai au final on touche du bois, c'est qu'au final ça alimente ta dépression et ça la rend pire mais tu t'en rends pas compte. C'est vrai, tu t'en rends pas compte en fait sur le moment. Donc c'est ça le plus grave.
et tu te dis ça va t'aider, mais au final ça empire. Ah oui, parce que tu auras besoin de plus de doses après. Et du coup, t'es sorti de la clinique, t'as continué les médicaments. Oui, pour le sevrage, oui, ils m'en avaient prescrit. C'est pour ça que je te dis, je crois que j'en ai encore. Ouais. Mais bon, en vrai. Tu suivais le traitement? J'ai suivi un peu, mais après, bon, j'en avais plus forcément trop besoin. Okay. Après, il y a eu quelques moments où je t'ai dit, j'ai refumé un peu, mais au final, pas dans un extrême hardcore. Et sinon, après, ouais, c'est tout en vrai. Genre, j'avais encore le psychiatre au téléphone et tout, mais j'étais pas suivi par un addictologue ou quoi, tu vois. Ok. Donc, on a parlé d'interaction. Enfin, tu disais CBD tout à l'heure avec tes médicaments que tu prenais. C'est ça. Le médecin qui t'avait dit non. Mais il y a une autre interaction très facile en soirée. Donc, avec le cannabis, c'est l'alcool. Est-ce que tu buvais et fumais en même temps? En vrai, non, j'évitais pas. Genre, non. Non. En vrai, je veux dire, j'étais pas dans un délire non plus. Je suis là pour me déglinguer. Oui. Mais c'est vrai que, non, je pouvais. Un petit verre. Ouais, je pouvais. En vrai, je pouvais être en soirée, me la foutre et à côté de ça, fumer sans me dire, je me mets des barrières, tu vois. Okay. Genre en soi, non. Et après, c'est triste à dire, mais tu sais, quand t'es en soirée, tu sais, t'as souvent un peu de tout, quoi. Donc tu te dis, tu sais, tu mélanges et tout, l'alcool, le cannabis. Enfin, tu vois pas le côté encore plus destructeur. Alors c'est vrai que par contre c'est chaud, hein, les effets des deux, c'est hardcore, bien sûr. Les deux, et t'as appris ces effets-là, cette interaction-là après, ou t'étais déjà consciente, mais comme t'étais dans l'addiction Non, ouais, j'étais consciente, mais en fait, vu que ça me faisait plus réellement d'effet, tu sais, je me rendais pas compte que c'était des crossovers de ouf, ou que c'était deux choses qui te mettaient dans un état second, tu vois. Ok. Et pour ceux qui seraient dépendants, addicts au cannabis ou une autre substance, qu'est-ce que tu leur dirais aujourd'hui s'ils étaient dans le même état que toi il y a 2 ans? En vrai, je me dis, je pense que j'aurais pas aimé entendre ce genre de choses, tu vois, en étant dans l'addiction. Mais en vrai, je dirais, je pense que tout le monde peut arriver à se retirer de cette addiction. Et en vrai, c'est pas du tout une honte, tu vois, de se faire aider, de se faire suivre, d'en parler autour de soi. Et après, je comprends que sur le moment, si des gens essayent de t'aider ou d'en parler, tu vas t'énerver ou tu vas être un peu irritable ou quoi, mais en vrai c'est vraiment pour ton bien. Et après avec beaucoup de recul tu te rends compte que en fait ta vie elle va tellement mieux sans, et même moralement c'est que du plus. Donc en vrai non, faut vraiment pas hésiter à en parler, à se faire aider, à se faire suivre et même juste en parler autour de toi, parce que je peux comprendre que ça peut paraître difficile, surtout que quand t'es dans le truc en fait t'es tellement dans le déni. Moi j'ai vu avec des potes à moi autour de moi, ils étaient vraiment dans le déni quoi. Ah mais non, je suis pas accro, je fume que ça par jour, alors qu'au final je me dis mais pas du tout. Non, genre c'est beaucoup plus que tu ne penses, tu vois. Mais quand t'es dedans, tu te rends pas compte. Tu dis non, mais c'est juste un peu. Mais en fait, c'est pas juste un peu. Au final, c'est hyper destructeur. Heureusement que t'en as parlé, que ton entourage le savait, sinon 100%. T'aurais pas eu de cette aide-là 100%. qu'on t'a apportée. 100%. Parce que est-ce que tu te serais vu, parce qu'il y a plein d'aides qui existent du gouvernement, genre des lignes téléphoniques, drogue info service, fil santé jeune, écoute dopage, même sur le site drogue info service, tu serais vu toi utiliser cette aide? Non, je t'avoue, ça me serait pas mis en tête. Hein. Genre, je me serais pas dit, bon, vas-y, j'appelle le numéro, je parle de ça. Non. Je sais pas, après, si j'avais été seule, vraiment à 100%, non, même pas, en vrai, je pense pas. Genre, j'aurais pas pensé à ça parce que t'es tellement dans le déni que tu te dis pas, je vais appeler, tu vois. Après, les gens peuvent appeler pour toi aussi, sur ces lignes d'écoute. Donc, c'est des infos. Donc, tu disais, la clinique, toi, a été payante, clinique privée. Et du coup, ces aides-là, elles sont gratuites. Donc, voilà, c'est un bon compromis. 100%. Parce qu'après, ça peut te rediriger vers des dispositifs médicaux, des centres de soins, centres d'accompagnement, même en milieu hospitalier, donc hôpital public, du coup. Et c'est des aides qu'on connaît pas trop forcément et qui sont en plus gratuites, tu vois. Bien sûr. Donc vous êtes pas seul, on n'est pas seul, parce que l'addiction et la dépendance, ça peut arriver à tout le monde. Bien sûr, parce que même tu dis le tabac et l'alcool, c'est légal en soi. Et tout le monde, c'est libre service, tu vois. Libre service, on se comprend. Quand t'es adulte, c'est libre service. Mais alors qu'au final, c'est quelque chose d'addictif. Alors que c'est pas illégal. Ouais. Donc tu dis, c'est fou, hein. La limite est très fine entre la consommation festive et régulière et tomber dans l'addiction. Écoute, moi j'ai pas d'autres questions. Écoute, merci à toi, hein. Moi ça me fait trop plaisir.
C'était très... t'as parlé à cœur ouvert, genre c'est... Non mais grave. En vrai, je suis grave ouverte sur ça. Après, bon, c'est vrai que j'ai un peu du mal avec les dates parce que je me rappelle plus trop. Je me dis, mais attends, c'était il y a combien de temps? Mais en vrai, non, ça me fait trop plaisir de pouvoir encore, tu vois, témoigner de ça et pouvoir en parler si ça peut aider les gens et, tu sais, les faire parler, même à leurs proches. Bah, en vrai, c'est que du plus pour moi, tu vois, ça me fait trop plaisir. Même si ça a changé la vie d'une personne ou aider une personne, je me dis, C'est toujours bon à prendre. mission réussie. De toute façon, je trouve que c'est pour sensibiliser au mieux sur ce genre de thématique, il faut laisser la parole à ceux qui ont vécu, tu vois. 100%. La parole du patient. Ouais. Et genre, tu peux après t'assimiler, te dire, ah ouais, moi aussi, j'ai peut-être vécu ça, machin, donc peut-être que ça va. Bien sûr, parce que si quelqu'un qui ne le connaît pas, il va parler de ça, mais Ouais. sans connaître vraiment les effets et commencer personnellement, ouais. C'est C'est ça. sûr. Bah écoute, merci beaucoup à toi. Merci à toi. À bientôt, j'espère. À bientôt pour notre sujet. Voilà. Prochaine fois, le trouble borderline. Non, franchement, merci beaucoup. Et ben, n'hésitez pas à nous dire si vous avez aimé, quelles questions vous aurez aimé qu'on réponde, ou même nous envoyer un message directement. À bientôt. Bisous.